Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo produits favoris. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo produits favoris et j'ai attendu un petit peu ces quelques mois de tester plusieurs choses pour pouvoir vous faire une vidéo un petit peu plus complète. Donc là, ça va s'étaler plutôt favoris mai, juin, juillet. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. On est parti! Donc j'ai divisé la vidéo en plusieurs catégories. Je vais commencer par le make-up, le soin, la catégorie cheveux. J'ai des compléments alimentaires à vous montrer aussi, la catégorie accessoires. Je voulais vous montrer quelques bijoux et la catégorie maison. Donc on est parti. Dans la catégorie make-up, j'ai pas testé énormément de choses. J'ai juste deux produits à vous montrer qui sont deux produits que je porte en ce moment. Le premier, il s'agit du blush que je porte. C'est un blush de la marque Merit, qui est une marque américaine qui malheureusement n'est pas encore vendue en France. Elle est vendue chez Sephora aux États-Unis et au Canada. Donc si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis ou au Canada, allez chez Sephora, penchez-vous sur la marque Merit parce que je pense qu'elle vaut le détour. Moi, je l'avais demandé expressément à ma meilleure amie qui est partie il y a 2 mois au Canada de me le ramener. Donc leur blush s'appelle Flush Balm, baume rougissant. Et donc c'est vraiment, je vais vous le swatcher, ça a vraiment une texture baume, vous voyez. On voit hein, que c'est très léger, c'est très sheer, mais c'est quand même, comme on dirait, buildable, c'est-à-dire qu'on peut quand même le construire, c'est-à-dire en mettre un petit peu plus si on veut un blush un petit peu plus intense. Mais ça aura quand même ce rendu ultra lumineux, ultra glowy, vous voyez, parce que ça reste un baume. Et c'est pas un blush crème ou un blush liquide ou un blush poudre. Et j'adore le rendu, je trouve que c'est hyper naturel et j'adore la couleur pour cette période. Et moi j'ai choisi la couleur Persimmon qui est donc une couleur un petit peu rouge orangé, j'ai envie de dire. Et je trouve le rendu hyper naturel, j'aime beaucoup. Ensuite, deuxième et dernier favori make-up, il s'agit de l'anti-cerne Hourglass, le Vanish Concealer. Et moi j'ai la couleur Cotton et c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors au début, je ne l'aimais pas, mais parce que tout simplement je ne l'appliquais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que j'en mettais 3 tonnes et après j'estompais, donc forcément ça faisait kiki, ça rentrait dans les plis. Et en fait, les gens ont un avis très mitigé sur le produit, mais c'est parce que je pense qu'ils l'utilisaient comme moi je faisais. Et maintenant j'ai appris que less is more. Donc bien évidemment en dessous je mets toujours mon correcteur orangé de chez Huda Beauty. Et par dessus je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Je vais me concentrer ici dans le coin interne, je ne vais pas jusque là. J'en mets un petit peu et je vais utiliser un pinceau fluffy. Dans ce genre là j'en ai plusieurs hein. C'est le numéro 2 de chez Sephora, vous voyez c'est un pinceau un petit peu fluffy quoi. Et je vais estomper avec ça et après je poudre avec la poudre Charlotte Tilbury, la compacte. Ça ne bouge pas et ça fait son boulot, ça illumine et du coup j'ai fait une excellente découverte. Donc maintenant je me suis rangée du côté des gens qui aiment cet anti-cerne et je comprends pourquoi. Et je vais arrêter d'utiliser mes anti-cernes Tarte et compagnie qui sont genre du plâtre pour le visage et passer quelque chose de plus naturel. Je vous le conseille, testez-le. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. On va passer ensuite à la catégorie soins. Une crème hydratante que vous avez vue dans ma dernière vidéo qui est celle de chez Filorga, la Oxygen Glow crème perfectrice éclat. Donc là je ne l'ai pas mise aujourd'hui parce que je suis en train de terminer celle de chez The Ordinary. Mais en fait c'est une crème, on verra rien à la caméra, mais c'est une crème qui a des toutes petites nacres à l'intérieur et qui va aider à donner du glow à la peau. C'est hyper joli, j'en ai mis un tout petit peu là sur le dos de ma main, on verra pas très bien je pense. Vous la voyez en action dans ma vidéo sur le Glass Skin, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et
J'aime beaucoup le rendu qu'elle a pour le moment. En ce moment, vous verrez au make-up look que je porte, j'ai une grande passion pour l'effet glass skin. Cette crème, elle vaut vraiment le détour. Après, si vous avez la peau grasse, je vous la conseille pas parce que elle risque de faire effet peau grasse sur les peaux qui produisent déjà beaucoup de sébum et qui sont déjà lumineuses naturellement. Mais pour les peaux sèches, normales à sèche, mixtes à tendance sèche, celle-ci, elle vaut le détour si vous avez le budget ou si vous voulez profiter des moins 25% chez Sephora parce que ça coûte assez cher, mais franchement, ça vaut le détour. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu dernièrement que j'ai collaboré avec la marque First Aid Beauty. Et je vous mets aussi mon Instagram ici si vous ne me suivez pas, allez m'y suivre. Et j'ai fait une très bonne découverte pendant cette collaboration. Ce sont les disques pour poils incarnés au BHA et AHA, donc des acides de fruits exfoliants. Donc ça se présente comme ça, ce sont des petits cotons en fait, que vous passez par exemple sur vos jambes et ça va exfolier et éviter les poils incarnés. Moi j'ai vraiment ce souci de poils incarnés dès que je m'épile et ça c'est vraiment une bonne astuce. Alors quand vous l'appliquez ça pique un petit peu parce que vous sentez que ça fait effet, ça exfolie en fait. Je trouve que c'est vraiment un super produit et c'est une super idée de produit. Je vous le recommande vraiment. Alors ils disent que ça convient aux peaux sensibles si vous êtes très sensible. Par exemple déjà aux AHA et BHA, aux acides, à ce genre de trucs. Je vous le conseille pas parce que ce sera peut-être un petit peu costaud. Mais sinon pour le reste, essayez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Pour terminer la catégorie soins, je vous en ai déjà parlé pareil dans ma vidéo Glass Skin. C'est l'huile de pépins de raisin. Celle-ci c'est celle de chez Lolum, de chez Shogun qui est excellente. Ce sont des huiles végétales 100% naturelles, 100% végétales. Et l'huile de pépins de raisin c'est un très bon hydratant et un très bon antioxydant. Et je l'utilise quasiment tous les soirs sur ma peau et j'ai vu la différence. Surtout que moi j'ai la peau particulièrement sèche en ce moment. Et du coup le fait de l'appliquer ça va vraiment nourrir en profondeur ma peau et j'ai l'impression que avec tout ce que j'ai dans ma routine, mon grain de peau s'est nettement amélioré. L'autre fois j'étais au travail, je n'avais pas de fond de teint ce jour-là et mes collègues m'ont dit mais c'est incroyable, on dirait que tu as de la bébé crème ou du fond de teint et j'ai dit absolument pas, je n'avais rien ce jour-là. Donc une bonne routine skincare ça paye, mais accompagnée de compléments alimentaires et ça me permet de faire la transition. Alors de base ils servent pas pour la peau, même si j'en prends un autre de chez Shogun pour la peau, je vais vous le montrer. Je prends le matin le supplément Her Plus de la gamme Suppléfit de chez Shogun, donc qui est normalement pour les ongles et les cheveux, mais avec les vitamines qu'elle contient à l'intérieur. Je vais vous dire, hein, le bambou, du millet, du lin, du zinc, du fer, de la vitamine B3, du cuivre, vitamine H, B9 et vitamine B12. Ça a un complexe qui va agir sur plusieurs choses, les ongles, les cheveux comme c'est vendu, mais aussi la peau et je pense que ça a fait une nette différence. Donc les compléments alimentaires Her Plus de chez Shogun, et je prends aussi des compléments alimentaires qui aident à maintenir le poids idéal et qui aident également en complément dans tout ce qui est régime amincissant, rééquilibrage alimentaire, ce genre de choses. Donc ce sont Garcimax de la gamme Suppléfit et Lipolos. Et vous verrez les ingrédients, c'est pas... voilà, il n'y a pas des cochonneries dedans. Dans Garcimax c'est un complément alimentaire qui va vous donner la sensation de satiété et éviter les grignotages dans la journée. Et pourtant je mange pas moins, je prends ça avant de manger, un quart d'heure, une demi-heure avant de manger. Je mange à ma faim mais je suis plus vite rassasiée et j'ai pas de fringales pendant la journée. Et je mange équilibré, donc forcément j'équilibre mon poids ou je maigris. Là j'ai minci, pour vous dire, il y a une combinaison que je pouvais quasiment plus mettre l'année dernière et maintenant elle me va grande. Donc c'est pour vous dire à quel point ça fonctionne. Et tout le monde me dit que j'ai minci, mais c'est aussi parce que j'ai découvert autre chose à propos de mon alimentation. Je vous dirai ça juste après. Donc dans Garcimax il y a du konjac. Vous savez, on en trouve en supermarché, qui font des espèces de pâtes. En fait c'est une algue en fait, et qui est très rassasiante.
et donc c'est ça qui va vous donner l'effet de satiété. De la spiruline, c'est très bon pour la santé, et de la garcine, c'est un fruit, vous voyez, et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et je vous ai lu la liste d'ingrédients, hein. Il y en a 4, 5, voilà. Je la paire avec l'Hipolos. Alors dans l'Hipolos il y a de la caféine, donc moi je prends que le midi parce que si je prends ça le soir je dors pas. Dedans il y a du citron, en tout cas de la vitamine C, du guarana, de la caféine, du mangoustan. Le mangoustan c'est un fruit qui pousse en Amérique latine et qui a des propriétés dégonflantes et qui aide aussi pour la rétention d'eau. Si vous faites de la rétention d'eau, moi j'en fais et je sais que ça m'aide vachement, et c'est tout. Donc franchement vous pouvez foncer sur ces compléments là de chez Shogan, il n'y a pas de produits cracra dedans. De toute façon chez Shogan ils font attention à ce qu'ils mettent dans leurs produits. Moi il va falloir que j'en achète parce que Garcimax il est vide et j'ai plus beaucoup de Lipolos non plus. Mais voilà, je ne vis plus sans ces compléments alimentaires là, parce qu'ils m'aident dans mon quotidien. J'ai aussi à côté fait un test pour des intolérances alimentaires, puisque j'avais des gros problèmes de digestion et de rétention d'eau, et il s'avérait que c'était lié à des intolérances alimentaires. Alors j'ai déjà pris rendez-vous avec mon médecin de premier abord qui m'a fait faire une prise de sang pour me tester à la maladie de cœliaque. Donc la maladie cœliaque c'est l'intolérance au gluten, mais de manière maladive, donc c'est vraiment que vous ne pouvez absolument pas manger de gluten. Et dans les symptômes on retrouve notamment mauvaise digestion, ballonnement, rétention d'eau, transit alterné, donc vous alternez entre diarrhée et constipation. Donc moi j'avais tous ces symptômes là, donc on m'a testé pour la maladie cœliaque, c'est une simple prise de sang en laboratoire. Le résultat était négatif, mais il s'avère que j'avais quand même les symptômes. J'ai donc contacté, on m'a mis en contact avec un laboratoire qui s'appelle Atubio Avenir, qui est à Metz. Alors moi j'habite loin de Metz, mais en fait ils ont un site internet où vous pouvez commander un kit d'analyse, on vous envoie le kit. Alors il y a différents kits plus ou moins complets avec des analyses plus ou moins complètes. Moi j'ai pris le basique et il va très bien, il est déjà à 89 €. Et donc il vous l'envoie, vous faites faire une prise de sang soit en laboratoire, soit par une infirmière à domicile. Vous renvoyez votre échantillon dans le paquet, en fait tout est déjà fait pour que vous puissiez renvoyer. Donc vous mettez tout dedans, vous renvoyez, et une semaine et demie, 2 semaines après, vous avez votre résultat. Donc moi il s'avérait que j'avais des intolérances alimentaires dont j'étais complètement inconsciente, parce que je ne savais pas que ces symptômes-là pouvaient être liés à des intolérances alimentaires. Et du coup maintenant que je sais, j'ai supprimé ou du moins réduit ces aliments de mon alimentation et je me sens beaucoup mieux. Dans la catégorie soins, j'ai complètement oublié de vous parler de ce produit là, de la gamme Orodea de chez Shogan. C'est une gamme dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, c'est une gamme que j'adore chez Shogan. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la marque Shogan, j'en ai fait une vidéo et un article sur le blog, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous mettrai également mon Instagram en barre d'infos. Vous pouvez me faire un petit DM si ça vous intéresse. Alors, dans la gamme Orodea, qui est leur gamme de soins, ce sont des produits bio, faits en Italie, certifiés bio et non testés sur les animaux, donc ça on adore. Et ils ont sorti leur gamme solaire, donc ça c'est la protection 50 qui est résistante à l'eau, qui contient de l'aloe vera, de la vitamine E et de l'extrait de noisette, et ça sent, elles sont extrêmement bonnes en fait, ça sent pas les produits solaires classiques. Je vais vous montrer. Donc ça fait blanc hein, par contre comme les solaires classiques, mais vous voyez quand on l'étale ça reste pas blanc. Par contre c'est un petit peu lumineux et on sent que c'est légèrement collant, mais en même temps c'est un produit qui est résistant à l'eau, donc il faut que ça résiste un minimum, et ça protège hyper bien tout en nous faisant bronzer, parce que je l'ai mis un jour où j'étais chez ma mère dans son jardin, il faisait super beau, il y avait un grand soleil, je l'ai mis et j'ai quand même pris des couleurs, mais j'ai pas eu de coup de soleil ou de brûlure ou quoi. Donc franchement la gamme solaire Orodea elle est vraiment top, je vous la conseille, et en plus elle sent super bon. On va passer maintenant aux produits cheveux, j'en ai 2 à vous montrer. Donc vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, là avec la luminosité ça se voit pas trop, mais j'ai fait une sorte de couleur, là on voit un petit peu
roux / cuivré. Et donc il fallait un shampoing qui puisse permettre à ma couleur de durer. Et je suis revenue aux produits Shu Uemura. J'utilisais avant d'utiliser les produits Ouai, parce que chez Ouai ils n'ont pas de shampoing pour cheveux colorés, du moins pas encore. Du coup je suis repassée chez Shu Uemura et j'ai pris le Color Lustre ou le shampoing vernis de brillance pour cheveux colorés, et ça marche super bien. Ma couleur tient super bien avec ce shampoing. Donc si vous avez les cheveux colorés et que vous cherchez un bon shampoing pour faire durer votre couleur, moi je vous recommande ceux de chez Shu Uemura. Je sais ils sont pas donnés, mais franchement ils valent l'investissement, et en plus ils sont super bons. Et deuxième produit cheveux, c'est une brosse de chez GHD. Je vais essayer de démêler un petit peu pour vous montrer à quoi elle ressemble. C'est la GHD Glide, donc qui est une brosse chauffante qui permet soit de lisser, soit de créer un léger mouvement en incurvant un peu la brosse. Moi c'est ce que je fais pour créer un petit peu de mouvement. Donc elle se présente comme ça. Là vous avez le bouton pour l'allumer. Quand vous l'allumez ça sonne. Vous lui laissez un petit peu le temps de chauffer. Désolée, j'enlève les cheveux qui sont coincés dedans. Vous lui laissez le temps de chauffer et après elle rebip, et ça veut dire qu'elle est assez chaude et vous pouvez l'utiliser. Alors elle est un petit peu lourde, c'est normal, hein, c'est un objet chauffant, mais elle est géniale pour gagner du temps le matin que d'être là avec son fer à lisser, son fer à boucler, etc. Ça permet de se coiffer rapidement. Si vous avez les cheveux longs, je vous la conseille. Ça permet de gagner du temps. C'est un investissement parce que c'est un produit GHD, mais franchement ça vaut le détour. Et d'ailleurs leur nouvelle sortie me fait de l'œil. Vous savez, c'est une brosse soufflante pour faire le brushing, parce que moi je suis vraiment nulle en brushing avec un sèche-cheveux, et elle me fait vraiment de l'œil. Donc à voir, parce que elle me fait de l'œil, mais elle coûte très cher. Et donc j'ai oublié de le préciser, mais la brosse s'appelle GHD Glide. Et d'ailleurs si vous entendez un petit bruit de fond derrière, c'est parce que j'ai mon ventilateur juste à côté, parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. Et j'ai dû fermer la fenêtre évidemment pour le bruit. Ensuite on passe à la catégorie bijoux. J'ai 3 bijoux à vous montrer. Tout d'abord ces boucles d'oreilles là. Je vais me rapprocher pour qu'on voit un peu mieux, je vais peut-être même zoomer. Voilà, ce sont des petites feuilles comme ça. On voit ce genre de modèle partout parce que c'est la mode en ce moment. Celles-ci, elles viennent de chez Maison Labarthe. C'est une marque que j'ai découverte sur Instagram. Alors c'est pas un partenariat, ni une collaboration, ni quoi. J'ai acheté ces boucles d'oreilles avec mon propre argent. Et j'ai beaucoup aimé. Donc la marque s'appelle Maison Labarthe. C'est de l'acier inoxydable, ça ne bouge pas. Je fais rapidement des réactions allergiques aux boucles d'oreilles, à ce genre de choses. Et là je n'ai aucune réaction et j'adore le modèle pour la saison, j'aime beaucoup. Alors après ce sont des grosses boucles d'oreilles, moi j'aime bien. Si vous aimez les bijoux plus discrets, je crois qu'ils ont d'autres options, mais ce modèle là je l'aime beaucoup. Ensuite un petit bracelet. Alors j'ai commencé à travailler dans une petite boutique qui vend des pierres minérales pour de la lithothérapie, mais aussi des bijoux en pierre minérale, et j'ai découvert plusieurs marques avec qui on travaille dans cette boutique. Donc la première c'est Belle mais pas que, je vous mettrai les liens de leur site en barre d'infos. Et donc vous voyez, ce sont des petits bijoux tout fins et j'aime beaucoup, ça agrémente tout de suite un look. Et j'ai une autre paire de boucles d'oreilles de la marque Baume, ça s'écrit B-O-H-M. Pareil, je vous mettrai leur site en barre d'infos. Et ce sont des petites fleurs en nacre comme ça qui sont absolument magnifiques. Pour une mariée, je trouve ça absolument magnifique. Et pour agrémenter un look, je vais essayer pour vous montrer à quoi elle ressemble. Vous montrer à quoi ça ressemble, moi j'aime beaucoup. Donc comme je disais, pour une mariée, une autre occasion, c'est super joli, ou même pour tous les jours, hein. Il y en a qui mettent ce genre de bijoux pour tous les jours, ça n'empêche pas, hein. Comme moi j'ai les autres comme ça, ça m'arrive de les mettre tous les jours. Voilà, j'aime beaucoup. Et marque Baume fait des bijoux tous en acier inoxydable et vraiment ça vaut le détour. Donc si vous avez une boutique qui les revend proche de chez vous, allez y faire un tour, sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et on va terminer la vidéo avec une bougie
Vous le savez si vous me suivez et si vous suivez mes vidéos, j'adore les bougies, les parfums d'intérieur, mais je suis très difficile au niveau odeur. Et là pareil, c'est dans la boutique où je travaille, on les vend. C'est la marque Song of India et c'est leur gamme Ayurveda. Et cette bougie là, elle est à la tubéreuse et au jasmin. Et c'est une odeur hyper fraîche, assez florale, hein. Donc si vous n'aimez pas les odeurs florales, passez votre chemin. Après ils en ont d'autres, hein. Mais moi j'aime beaucoup pour la saison, même l'été je fais brûler des bougies chez moi, j'adore. Et donc voilà pour mes favoris du moment, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Si vous voulez voir de mes contenus de manière plus fréquente, plus quotidienne entre guillemets, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici ou bien le lien en barre d'infos. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.